Eh bien bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo review. Aujourd'hui je vous présente donc la dernière réplique longue du dernier unboxing, et cette semaine je vais vous parler du HK417 de chez Golden Eagle. Pour la boîte, on a une boîte en carton très simple avec aucune illustration, avec juste une étiquette ici sur le flanc droit. Bien sûr sur les côtés vous aurez une étiquette nous présentant la référence exacte du produit. À l'intérieur on trouve un manuel emballé dans un sachet en plastique, les modèles de type HK de la gamme. On a un couvercle en mousse expansé, et voici l'intérieur de la boîte. On y trouve donc un échantillon de billes, bien évidemment la réplique du HK417, un papier de sécurité mis par Airsoft Entrepôt, et une tige de nettoyage débourrage. Voici donc la réplique du jour, le AR417, ou plutôt le HK417 de chez Golden Eagle. Donc c'est une réplique, comme je viens de vous le dire, de HK417 Full Metal, proposé par Golden Eagle. C'est pas la première fois que je fais un 417 sur cette chaîne, ça doit être le deuxième ou troisième, je crois. Bah, comme d'habitude, je vais vous parler de l'arme réelle pour commencer. Le HK417 est un fusil d'assaut de la firme Eclair Corps, basé sur le modèle HK416, mais chambré lui en 7,62 par 51 mm autant. Le HK417 a le même fonctionnement que son prédécesseur. Les premiers prototypes utilisaient un chargeur acier de 20 cartouches, remplacé dans les dernières versions par une version en polymère transparent, similaire à celui utilisé sur le modèle HK G36. Sans toutefois la possibilité de fixer plusieurs chargeurs les uns sur les autres comme le ferait le G36. L'arme est disponible en version automatique ou semi-automatique. La version destinée au marché civil est appelée le MR308. Le nombre fait référence au calibre 308 Winchester. Il est aussi appelé MR762, 762 faisant toujours la référence à son calibre. À ce jour, il existe 3 variantes du HK417, le 417 en version 13 pouces, le 417 en version 16,5 pouces et le 417 en version 20 pouces. Golden Eagle est une marque d'airsoft chinoise créée par un ancien fondateur de la célèbre marque chinoise Jingong. On retrouve donc de nombreuses similitudes sur certains modèles comme le G36, mais Golden Eagle s'est ensuite démarqué avec des modèles plus originaux comme la M240, la MD65 ou encore la série des 870 à gaz. Golden Eagle propose ici le 417 en version AEG et full metal. Bien que possédant déjà des organes de visée, elle peut accueillir un viseur point rouge ou une lunette grâce à son long rail Picatinny sur le dessus. Le garde-main dispose également de rails permettant de monter divers accessoires, lampes, grippes et bipieds. Voilà donc pour l'arme et la réplique. C'est un type 417 proposé par Golden Eagle, donc c'est vraiment la même chose, c'est juste qu'on n'a pas les marquages. Bon, on va commencer par le manuel. Les manuels Golden Eagle, ils sont comme ceux de Jingong, enfin ils ressemblent fortement à ceux de Jingong. Normal, c'est une descendance de la marque de Jingong à la base. On a un manuel ici traduit en chinois et en anglais, voilà, qui va nous présenter les différentes parties de la réplique, pour apprendre à utiliser le sélecteur de tir, l'installation de la batterie, l'installation du chargeur, le garnissage du chargeur, le réglage des sights, enfin diverses choses, le levier d'armement, le réglage du hop-up, le réglage de la crosse, enfin il y a beaucoup de choses. C'est assez complet, c'est pas le manuel le plus détaillé que j'ai vu, et toujours à la fin quelque chose de très bien, le plan éclaté de la réplique pour avoir les pièces au cas où on a une casse ou quelque chose comme ça. C'est sûr qu'on n'est pas sur du manuel marui, mais pour une marque considérée comme cheap, mettre des manuels comme ça, de cette qualité, je trouve ça vraiment très bien. Alors comment est-ce qu'elle fonctionne cette réplique? Eh bien écoutez, c'est un AEG. C'est des répliques qui fonctionnent avec une batterie qui actionne ce qu'on appelle la gearbox, c'est une grosse boîte qui fait remonter un piston qui comprime de l'air et qui utilise l'air comprimé pour faire partir la bille. Ça reproduit le mode semi et full automatique comme un vrai fusil d'assaut. C'est généralement le moins cher pour commencer à débuter l'airsoft, en fonction des différents modèles, et c'est aussi le plus simple à utiliser pour les températures froides parce que ça ne craint pas le froid grâce à la batterie. Ça se désigne donc sous le nom AEG pour Automatic Electric Gun. Tapez donc AEG sur Google et vous trouverez plein de choses. Pour commencer, les marquages. Alors on en a pas beaucoup, il n'y a pas de licence sur cette réplique parce que c'est une marque considérée comme cheap, mais on en a quand même quelques-uns et on va les regarder en détail. Un numéro de série à la peinture blanche, le marquage du sélecteur de tir, sécurité semi et full, un marquage Made in China sous le ponté, donc c'est pas terrible comme marquage en plus à la peinture blanche, mais au moins il est caché, donc au moins il est pas visible dès la première fois qu'on regarde la réplique. Du côté droit on retrouve le marquage du sélecteur de tir, parce que le sélecteur de tir est ambidex, on y reviendra après. Quelques petits marquages sur l'organe de visée arrière, pour sélectionner l'œilleton qu'on souhaite. Aucun marquage sur les rails au niveau de la position. Sur le chargeur on a typiquement rien du tout, avec fausse cartouche apparente, donc ça c'est bien. Rien sous le talon non plus. Enfin voilà, dites-vous juste que cette réplique n'a pas de marquage officiel, un ou deux marquages par-ci par-là histoire de la rendre un peu plus agréable, pour la rendre un peu plus réaliste, mais il n'y a aucune licence sur cette réplique. Ok, continuons. Alors au niveau des contrôles, eh bien écoutez, c'est un type 416, 417 M4 AR15, enfin ça se ressemble beaucoup, à part quelques petits changements visuels. Pour la sécurité, ça va se faire avec le sélecteur de tir, qui est d'ailleurs ambidextre, on le retrouve aussi bien à gauche comme à droite, vous voyez. Alors sur mon modèle, le sélecteur de tir n'est pas extraordinaire, parce que je trouve qu'il est pas bien marqué du tout. Vous voyez que c'est très facile d'aller changer, je vois même pas de... il y a même pas de cran en fait, on entend un clic, mais il y a pas le cran. Donc il est pas très bien marqué, mais bon, bah, on entend grâce au clic, mais voilà, ça aurait pu être mieux au niveau du marquage. Donc sur cette position, on bloque la queue de détente, sur la position du milieu, on est en semi, sur la position complètement à droite, on est en full, donc tir en rafale ou complètement en full automatique. On a une crosse réglable sur 6 positions, donc crosse type HK. On peut la régler sur 6 positions avec le loquet juste en dessous qu'on appuie ici.
position maximale, position minimale, hein, avec des positions intermédiaires bien sûr. On a des passants de sangle sur cette crosse en plastique, alors attention ils sont en plastique, voilà, donc à l'arrière de la crosse comme ceci. Par contre pas d'attache-sangle en un point à l'arrière de la réplique, voilà. Et à l'avant on n'a pas d'attache-sangle non plus. Donc ça sera à vous d'en rajouter avec un attache-sangle Picatinny ou quelque chose de ce genre là. L'éjection du chargeur, elle va se faire du côté droit uniquement avec le gros MacCatch rond juste ici. On appuie dessus et on sort le chargeur, pas de problème. Le chargeur tombe facilement tout seul aussi, hein. Aucune difficulté à l'insérer. Alors petit point que je voulais vous parler, le MacCatch a un espèce de petit défaut. Quand on appuie dessus pour déverrouiller le chargeur, on a cette pièce qui dépasse du côté gauche. Et cette pièce elle a tendance à bouger. Donc c'est à dire que vous voyez qu'on peut la bloquer comme ceci. Vous voyez, si on a tendance à appuyer un peu vite, on peut rebloquer la partie du MacCatch. Moi c'est ce que j'ai remarqué, parce que je m'en suis rendu compte pendant le test de tir. Et donc ce qui peut arriver, c'est que du coup cette partie là vient bloquer le chargeur avec cette rainure juste ici. Donc là je vais entre guillemets faire exprès de le bloquer, mais vous voyez, si vous mettez le chargeur, il se verrouillera pas, donc si vous avez pas fait attention, le chargeur il tombe. Et donc faire tomber les chargeurs de réplique d'Airsoft, c'est pas vraiment très recommandé. Donc voilà, c'est un petit point que je voulais vous dire quand même. Les organes de visée, c'est des organes de visée type 416, hein, traditionnel. On peut changer l'œilleton arrière pour avoir des plus petits ou des plus grands. L'œilleton arrière, vous voyez qu'il a tendance à avoir beaucoup de jeux quand même d'origine, donc faites attention à ça, va peut-être falloir le resserrer avec la vis. Et bien sûr, on a le guidon avant type HK 416-417, lui aussi, réglable avec le petit outil spécifique au M4 pour rehausser le guidon, lui, uniquement. À l'avant, on pourra dévisser le cache-flamme d'origine, donc c'est un 14 mm CCW classique, comme ceci, donc on pourra y mettre un modérateur de son, un traceur, ce que vous voulez. Le levier d'armement de la réplique est fonctionnel, il vous permettra d'aller ouvrir la trappe de réglage du hop-up. Contrairement au SR25 que je vous ai présenté il y a 2 semaines, la trappe, cette fois-ci, elle fonctionne. Donc si on tire le levier d'armement, ça ouvre bien la trappe, donc ça c'est bien, il n'y a pas le système à aimant. Donc voilà, il faudra bloquer l'élément mobile en arrière pour aller régler le hop-up, on verra ça juste après. Pour accessoiriser la réplique, on a un grand rail Picatinny sur le dessus, des rails Picatinny sur le grand garde-main ici, inférieur aussi, et bien sûr de l'autre côté. Bien sûr, je vous en ai pas parlé tout à l'heure, mais les organes visés, vous pouvez les retirer si vous n'en voulez pas. Il suffit juste de dévisser les vis ici, ici, et on pourra retirer les organes de visée. Et voilà donc pour les contrôles standards de la réplique, hein. C'est vraiment un type M4, 416, 417, vraiment, c'est la même chose. Pour le réglage du hop-up, comme je vous l'ai dit, on va aller du côté droit. On tire le levier d'armement, on maintient le levier d'armement en arrière, et vous voyez, on a la molette de réglage du hop-up, comme sur le SR25, les anciennes molettes. C'est pas une bague radiale, hein, c'est vraiment les anciens systèmes. Bon, le hop-up sur cette réplique, il est pas extraordinaire, hein, je vous le cache pas. C'est un peu la même histoire que le SR25 que je vous ai présenté il y a 2 semaines. Je vous recommanderais grandement de changer le bloc hop-up, le joint et le canon. Au test de tir, c'était pas fameux. C'était un peu comme le SR25, c'est un peu aléatoire de temps en temps. Enfin, on reviendra à ça à la fin de la vidéo. Pour l'emplacement de batterie, ça va se faire dans la crosse. Alors, c'est assez simple. C'est un peu comme ils ont fait sur le 416 Maroui. À l'arrière de la crosse, on a un petit loquet juste là. On appuie dessus, on remonte la crosse, voilà, et on retire la plaque de couche. Et à l'arrière, on trouve une fiche Tamiya Mini d'origine, avec un petit MOSFET. Moi, perso, je prends ce genre de batterie, des 7.4 de la marque Gen Ace. On s'arrange des câbles, on referme, et c'est fini. Donc, vous voyez, pour l'emplacement de batterie, c'est assez spacieux. D'origine, la réplique n'est pas Reddit 11.1, donc n'allez pas mettre de la 11.1 là-dedans, parce que c'est pas renforcé du tout. Je recommande vraiment de la 7.4, pas plus, ou de la 8.4 NIMH, ou de la 9.6 NIMH. Bon, on va en profiter d'avoir mis la batterie à l'arrière pour faire un petit test de tir à vide, quand même. On va aller se mettre en semi, et on va regarder la queue de détente. C'est parti. Donc alors, il n'y a pas de switch mécanique à l'ancienne, hein, c'est un switch électronique. C'est un petit MOSFET non programmable, mais c'est un MOSFET. Alors allons-y, ça part de là. Le tir se fait là. Le tir se fait en fin de course de détente. On a un trigger reset assez court. Vous voyez, donc ça réagit quand même plutôt pas mal. Qu'est-ce que ça donne en full ? Bon, c'est pas la plus grande cadence que vous verrez sur un type 417, loin de là. Ça réagit quand même plutôt bien. Enfin, c'est comme le SR25 en fait. Grâce au petit MOSFET, même à la 7.4, c'est loin d'être dégueu, j'ai envie de vous dire. J'ai vu bien pire en termes de cadence. Mais vous attendez pas non plus à pouvoir affronter des mecs qui ont des répliques full upgrade. Hein. C'est à peu près comme le SR25 d'il y a 2 semaines. C'est jouable d'origine, hein, clairement. Mais au-delà de ça, vous vous rendrez compte que quand vous affronterez des joueurs qui ont des répliques vraiment full upgrade, vous serez vite limité quand même, mine de rien. Bon, voilà. Petit point que je voulais voir avec vous, parce que je l'ai remarqué aussi pendant le test, et c'est pas non plus rien, j'ai envie de vous dire. À cause des vibrations de la réplique, le rail supérieur, ici, se décolle. Qu'est-ce que j'entends par là ? Je vais vous montrer. Alors, avec les vibrations de la réplique, à force de tirer, j'ai remarqué que il se passait ceci.
Voilà. Alors moi ça m'est arrivé en pleine session de test, donc cette partie-là c'est relevé. Donc je sais pas ce qui se passe, j'ai l'impression que c'était collé, mais là vous voyez rien qu'en tirant dessus, on le décoince de son emplacement. Donc c'est vrai que c'est pas très esthétique du tout, parce que ben ouais, c'est quand même assez dommage. Donc c'est à surveiller sur ce modèle si jamais vous l'achetez, en tout cas moi je l'ai. Pendant que j'ai fait mes tests, moi à l'extérieur c'est arrivé. C'est pour ça que je tenais à vous le montrer dans la vidéo, parce que c'est quand même pas rien ce qui m'est arrivé. Alors est-ce que cette réplique dispose d'un changement de ressort rapide? C'est comme le SR25, je vais vous dire non. Il n'y a pas de système de changement de ressort rapide sur cette réplique, le seul moyen d'aller changer son ressort et d'en mettre un plus puissant ou moins puissant, c'est déjà de sortir la gearbox et de l'ouvrir pour aller accéder au guide ressort à l'intérieur de la gearbox et changer le ressort. C'est comme le SR25, hein, les 417 ont une gearbox V2 un petit peu modifiée par rapport à des V2 classiques de M4 ou de 416, donc non, pas de changement de ressort rapide sur cette réplique. Autre point de cette réplique, c'est qu'elle est disponible en plusieurs versions. Alors, il y a cette version-ci, noire avec les balles apparentes sur le chargeur, la même que celle-ci mais avec un chargeur classique noir sans balles apparentes. Il existe aussi en version tan et en version courte, alors je vous afficherai toutes les versions à l'écran pour que vous puissiez vous en rendre compte. Airsoft Entrepôt vend la plupart de ces versions, vous aurez les liens de toutes les versions qui sont disponibles chez Airsoft Entrepôt juste en dessous si ça vous intéresse. Sachez qu'il y a bel et bien plusieurs versions de cette réplique si vous n'aimez pas spécialement celle-ci, ou si vous préférez avoir une version tan. Alors au niveau finition et matériaux, alors cette réplique c'est quand même pas si mal, parce que il y a beaucoup de métal sur cette réplique si vous posez la question, avec quelques parties en plastique bien évidemment. On est loin d'avoir un truc qui fait jouer parce qu'on a quand même quelque chose qui fait 4 kg dans les mains, donc à peu près le poids du vrai au final. Pour détailler vraiment la réplique, on a du métal pour le garde-main, le upper, le lower, le tube de crosse, le levier d'armement, les organes de visée, le canon externe et le cache-flamme. Voilà, donc tout cela est en métal, et pour le reste, c'est-à-dire la poignée pistolet, la crosse et le chargeur sont en plastique. Le plastique est pas mauvais, je trouve, même pour la crosse. C'est pas un vieux plastique où on appuie dessus, ça plie là, vous voyez ce que je veux dire. On n'a pas l'impression que ça va casser, c'est ça que je veux vous dire. Le chargeur c'est pareil, il semble plutôt robuste. Bon, c'est de l'ABS, mais il semble vraiment bien robuste, hein. Bon, même s'il tombe, je pense pas qu'il va casser aussi facilement que ça. Outre le rail qui se décolle, c'est vrai que ça c'est un très mauvais point. On a quand même quelque chose qui pèse dans les mains, il y a pas de grosses bavures, c'est assez clean quand même. Vraiment, pour une réplique à moins de 300 €, moi je trouve que c'est relativement correct. Il y a quelques petits détails par-ci et là qui seraient quand même à corriger, par exemple le rail qui se décolle, mais à part ça, RAS. Bien, je vais vous parler des caractéristiques techniques de la réplique. Alors c'est une réplique de calibre 6 mm à propulsion AEG, disposant d'origine du connectique Mini Tamiya. Elle dispose des modes de tir sécurité, semi et full automatique. Elle est annoncée par son constructeur à 300 fps, soit à peu près 1 joule, on verra ça au test chronie. Elle pèse 4010 grammes, elle mesure 1000 mm. La longueur de son canon interne est de 385 mm. Elle dispose bien du hop-up réglable, elle ne dispose pas du blowback, elle dispose d'origine de rail tactique Picatinny, son chargeur est en plastique et c'est un mid-cap, elle ne dispose pas de changement de ressort rapide, elle dispose bien d'un MOSFET de protection uniquement, elle est de couleur noire et c'est fabriqué par Golden Eagle. Bon voilà, on a fait le tour de la réplique. Bon, on va aller au test chronie et au test de tir et je vous retrouve pour la conclusion. À peu près 10 millisecondes. Test de tir du HK417 Golden Eagle. Putain, mais...
Alors, je ressors du test de tir de cette réplique, alors qu'est-ce que je peux vous dire? Bon, je vais réitérer mes propos sur le SR25, c'est vrai que là on a quasiment la même chose. En soi, la réplique reste jouable en sortie de boîte, enfin... Elle pourrait être meilleure en sortie de boîte si on y changeait le canon, joint et bloc up. En soi, la règle n'est pas ouf, mais elle est quand même très satisfaisante pour commencer à jouer avec une réplique. Si vous êtes débutant, que vous aimez les 417 et que vous n'avez pas un gros budget pour acheter les versions VFC ou autres, oui, ça reste quand même assez intéressant. Mais je vous recommanderais quand même d'origine de changer le canon, le joint et le bloc up, parce que moi j'ai vraiment galéré à le régler, pourtant j'étais qu'à la 0.25. Le groupement et la précision n'étaient pas terribles. En soi, la réactivité, ça va à peu près, surtout à la 7.4. J'ai pas réussi à bloquer la réplique, comme le SR25 hein, malgré tout, donc on voit que le MOSFET fait quand même son boulot et donc il y a bel et bien un petit active braking et ça c'est plutôt sympa. Un point noir quand même, c'est le sélecteur de tir, je le trouve vraiment trop hasardeux, c'est-à-dire qu'il y a des fois où j'étais en full alors que je pensais être en semi, il est pas très bien marqué, ça c'est un peu dommage. Autant le SR25 il était très bien marqué, mais sur le 417 c'est pas le cas. Sinon pour le reste, matériaux, finition, à part le rail qui se décolle, j'ai rien trouvé de spécial à dire. Les points noirs que je donne à la réplique c'est vraiment son sélecteur de tir et le rail qui se décolle, c'est vraiment un truc qui m'a vraiment un peu déçu. Peut-être aussi le bloc up et le joint up d'origine qui sont pas fous, mais ça reste quand même quelque chose d'assez facile à changer mine de rien. Donc pour conclure cet essai, oui, si vous achetez cette réplique vous pourrez jouer avec, mais je vous recommande vraiment de changer le bloc et le joint au up d'origine parce qu'ils ne sont pas terribles, de faire attention au sélecteur de tir et aussi de voir si vous avez le problème du rail qui se décolle. Alors peut-être qu'il y a une manipulation pour régler ce problème, je ne sais pas. Le truc qui me dérange un peu c'est que je me dis que à quelques euros près on peut acheter du Syma qui est quand même pour ma part je trouve un peu mieux fini. Donc voilà mon avis sur cette réplique. Au niveau du prix de cette réplique, alors quand je vous disais que cette réplique était à moins de 300 €, on va être précisément à 289,90 € chez Airsoft Entrepôt, pour cette version-ci. Bien sûr, je vous mets les liens des autres versions si vous êtes intéressé par les autres versions. On est quand même en dessous de 300 €. Bon après, il faut se dire aussi que pour ce prix-là, on a quand même d'autres marques et répliques qui font bien mieux que ça, c'est-à-dire d'origine, c'est quand même plus jouable que ça. Cette réplique, elle va être bien si vous cherchez une base de 417 pas très cher pour en faire un upgrade complet. Si vous êtes vraiment fan des 417 au point d'en vouloir un pour commencer à jouer à l'Airsoft, et si vous n'avez pas un gros budget, ça c'est clair, ça va être bien pour ce genre de choses-là. Par contre, si vous avez un budget conséquent et que vous voulez absolument un 417, je vous recommande pas le Golden Eagle, clairement. Si vous avez juste envie d'avoir une base de 417 sans forcément les vrais marquages pour en faire un upgrade complet, la version Golden Eagle fera très bien l'affaire. Hein. Si vous n'êtes pas fan des marquages, pourquoi aller mettre le prix maximum si vous souhaitez changer tout l'interne? Voilà donc mon avis sur cette réplique. Et bien écoutez, je remercie beaucoup Airsoft Entrepôt qui m'a prêté cette réplique pour vous en faire la vidéo. Je vous mets le lien de leur site et de leurs réseaux sociaux en description, tout est en dessous, vous n'avez rien à faire. Moi je vous invite à venir vous abonner à ma chaîne YouTube, pensez bien à activer la cloche et les notifications, c'est le meilleur moyen de ne pas louper les futures vidéos qui sortent et celles qui vont sortir. C'est vraiment pour ne rien louper, donc voilà, je vous souhaite vraiment de le faire. N'oubliez pas d'activer la cloche, ça vous permet d'avoir toutes les notifications. J'ai également une page Facebook qui vous permet de suivre mon actualité hors vidéo, donc c'est un contenu bonus avec des stories exclusives, des photos, des posts communautaires, etc. Le lien est en description, pareil, j'ai Instagram, c'est la même chose avec des stories en plus, si vous avez envie de me suivre un petit peu hors YouTube on va dire. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à me dire ce que vous en pensez, ça me permet de voir si le contenu vous a plu ou non, si la réplique que je vous ai présentée vous a plu ou pas. Si vous possédez cette réplique, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, si vous avez fait des choses dessus, si vous en êtes déçu, si vous en êtes content, si vous avez des choses à me demander dans les commentaires, n'hésitez pas, la partie commentaire est là pour ça, on est vraiment là pour débattre de l'Airsoft, donc n'hésitez pas si vous avez une question, c'est juste en dessous que ça se passe. Et bien on arrive donc à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, merci à tous de l'avoir regardé, je vous souhaite à tous une bonne fin de semaine, un bon week-end, de bonnes parties si vous allez jouer, profitez bien, prenez soin de vous, et bien sur ce je vous dis salut à tous, et à la semaine prochaine.